Ça tourne là? Bonjour à tous, c'est Soïl et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Film où je suis en compagnie de Maud venue de Besançon une semaine, avec laquelle je vais parler de Rogue One, un film dérivé de l'univers Star Wars, qui fait un office de spin-off entre guillemets, donc qui se trouve entre l'épisode 3 et 4. Donc il y a un an était sorti Star Wars 7, réalisé par J.J. Abrams. Donc c'était un film qui avait été adoré quand il est sorti et au fur et à mesure, y compris dernièrement, les gens se sont mis à dire que finalement c'était pas terrible. Personnellement c'est un film moi j'ai beaucoup aimé, je sais pas ce Oui, que... moi aussi, j'ai beaucoup aimé. On va y revenir un peu dans la critique, on va un peu le comparer entre guillemets. Mais voilà, donc aujourd'hui on va vous parler de Rogue One réalisé par Gareth Edwards, c'est bien ça. Avec, tu veux dire les acteurs? Oui, Felicity Jones, Forrest Whitaker. Whitaker, Ben Mendelsohn. Ils ont des noms faciles à dire. Histoire d'une bande de héros qui partiront en mission pour aller voler les plans de l'étoile de la mort, donc l'arme ultime de la destruction de l'Empire que Anakin détruit dans un épisode suivant. Je ne sais plus c'est lequel, il me semble le 4. Moi non plus. Oui, voilà. Nous ne sommes pas des grands fans de Star Wars, hein. On aime. On voilà. aime bien, mais on ne se Voilà. souvient pas trop du début. Voilà. C'est ça. Et donc, avis général avant de commencer, bah toi l'honneur, Maud. Donc moi j'ai passé un bon moment devant le film et j'ai trouvé qu'on était bien immergé dedans dès le début. Et que les liens à faire dans le film avec les autres Star Wars, ils sont pas trop compliqués à faire et qu'ils sont pas trop importants. Pas trop importants, oui. Pas trop importants pour suivre l'histoire parce que je me souviens absolument pas des autres Star Wars à part le 7 et du coup ça m'a pas posé problème pour suivre le film. Voilà. D'accord. Donc moi je trouve, quand j'ai été le voir, c'est un bon film de divertissement, on passe un très bon moment. On paye pour ce qu'on a, c'est vraiment bien, c'est très beau visuellement, il y a un bon scénario, mais il y a un problème que je trouve assez majeur et c'est dommage. C'est-à-dire, je vais y revenir dans la critique en comparant un peu avec Star Wars 7, mais j'ai eu un peu de mal à rentrer complètement dans le film. Contrairement à moi. Voilà, contrairement à votre qui, elle, trouve que ça a été simple. Non mais les personnages ils sont pas assez développés, on connaît pas assez de leur histoire. Jean, il y a un grand trou dans sa biographie. Ouais, je suis d'accord. Dans sa Biographie. Un flashback à un moment, il me semble, c'est tout. Oui, il y a un petit flashback au début. Enfin, si, il y a la petite scène du début qu'on voit un peu dans la bande-annonce, il y a après un petit flashback et c'est tout ce qu'on sait. Enfin, franchement, je pense pas qu'ils feront d'autres films sur elle, mais non, je en font pas. Enfin, non, pas sûr. Ce que je trouve qui est pas terrible dans le film, on nous entraîne mal dans le film. Je trouve qu'on nous présente beaucoup d'endroits au début. Enfin, on est sur beaucoup de planètes, il y a le monde des planètes et tout. Il y a des designs de planètes vraiment intéressants, je trouvais. Enfin, il y a. Vous verrez quand vous irez voir le film, ou si vous l'avez déjà vu, vous savez peut-être de quoi je parle, mais il y a une planète qui vous est présentée, notamment une qui a plutôt marqué mon esprit, qui a un design vraiment pas mal, et puis même il y a quelques renouvellements dans la saga. Et après le film a su se rattraper, heureusement. Sinon, autre point noir, donc là je rejoins un peu Maud sur les personnages. Tu me rejoins complètement. Oui, voilà, je te rejoins. C'est vrai que Star Wars 7, dès qu'on voyait les personnages, on avait envie de passer du temps avec eux. Et là, Rogue One, bah oui, on sait rien de l'héroïne. Non, c'est vrai. Enfin, elle débarque un peu comme ça. Du gars, là, l'autre personnage principal, je sais plus comment il s'appelle. Donc pour moi, les points positifs que je retire du film, qui m'ont vraiment fait passer une bonne séance, c'est d'abord le visuel, notamment dans la scène de guerre de la fin, où les grandes machines sont filmées de bas, comme ça, du point de vue des soldats qui bougent, etc. Tout est vraiment très grand dans le film, que ce soit les vaisseaux, et puis, ou encore l'étoile de la mort aussi, qui est vraiment immense. Franchement, c'est beau, c'est impressionnant. Impressionnant sur grand écran, et puis à côté, il y a des vaisseaux qui passent à côté, et les vaisseaux sont vraiment très... Je vais parler aussi des musiques, comme l'a dit Maud, comme Maud a également trouvé les musiques très bien. Les Michel de musique, les musiques de Michel Giacchino. Je trouve que c'est un compositeur qu'on retrouve de plus en plus dans les films, qui a fait Jurassic World, et vice versa également. On le retrouve un peu partout dans les à la composition des musiques de plusieurs films en ce moment. Et je trouve ça bien, vu que c'est quelqu'un de plein de talent qui fait vraiment de super musique.
Et pour le coup, je vais pas vraiment les comparer à celles de Star Wars 7, vu que Star Wars 7, les musiques étaient splendides, vraiment superbes. Mais voilà, elles ont été composées par John Williams, donc le grand génie des compositions. Les apparitions de Dark Vador. Gros point positif, les apparitions de Dark Vador, il y en a peu. Et je trouve dommage que la bande-annonce ait dit qu'il y ait Dark Vador. Parce que J'ai pas vu la bande-annonce, donc je regarde pas. Mais j'attendais son apparition. Et au final, les apparitions m'ont vraiment pas déçu. Ouais. Je trouvais vraiment qu'elles avaient de la gueule. De la gueule, disons-le. Il y en a peu, mais au final, Mais ça ressemble à quelque chose, quoi. Il marque vraiment le coup. Mais on sent qu'il tient une place importante et haut placé. Oui, voilà. Donc en ce qui me concerne, je trouve que c'était un bon moment. Et puis surtout fidèle à son univers, et c'est important dans un Star Wars. Voilà. Donc pour la note, alors Maud, ta note 8 sur 10. 8 sur 10, très bien. Moi je suis un peu divisé entre le 7 et le 8. Je trouvais que c'était un bon film, c'est un bon film. Je vais mettre 7,5. Non, je mets plus d'ennemis maintenant. J'en ai mis quelques-uns dans mes anciennes critiques, mais j'en mets plus maintenant. J'ai bien aimé le film, je trouve qu'il a quand même beaucoup de qualité, de très bonne musique, donc je vais rester sur un 8. N'hésitez pas à vous abonner à La Minute Film, à mettre un pouce en l'air et à commenter.